Voilà, on ouvre à présent une page consacrée à vos impôts. Vous pouvez depuis ce matin faire votre déclaration de revenus sur Internet avec à la clé une petite révolution. À partir du 1er janvier prochain, le prélèvement se fera à la source, c'est-à-dire directement sur votre fiche de paye. On en parle avec notre invité. Bonsoir Emmanuel Prévost. Bonsoir. Vous êtes directeur juridique de l'entreprise ADP, leader mondial de solutions RH, et vous travaillez avec Bercy pour la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Alors depuis l'été 2017, vous réalisez des simulations avec des clients pilotes qui ont reçu des bulletins de paye avec des simulations de prélèvement à la source. Quels enseignements ? Alors le projet a été pris en charge au sein d'ADP en fait dès novembre 2016, tout simplement parce que nous avons 12 000 clients à accompagner et ADP représente 3 millions de bulletins de salaire par mois et c'est donc un enjeu majeur pour nos clients. Donc nous avons souhaité à l'été 2017 opérer des pilotes. Nous allons refaire des pilotes dans les toutes prochaines semaines. Les enseignements sont plutôt positifs. Comme tout projet, il y a bien évidemment des éléments qui sont encore à caler, mais globalement, en fait, nous avons pu éprouver l'ensemble des traitements qui étaient prévus dans le cadre du prélèvement à la source. Nous avons travaillé avec les équipes de la Direction générale des finances publiques pour asseoir l'ensemble de nos développements et effectivement nous sommes maintenant prêts pour aborder ce prélèvement à la source et les simulations. Alors on a parfois du mal à comprendre l'intérêt de cette réforme. Que l'impôt soit collecté par l'État ou l'employeur, au fond qu'est-ce que ça change ? Alors en fait, le dispositif, ce qu'a recherché la Direction générale des finances publiques, est d'avoir un prélèvement, un prélèvement à la source qui est au plus proche des rémunérations qui sont versées. Donc naturellement, dans le monde privé, les salariés et les employeurs ont évidemment une proximité en la matière. Donc d'un point de vue Direction générale des finances publiques, il paraissait logique que les employeurs qui versent les revenus soient finalement les collecteurs du prélèvement à la source, puisque celui-ci est assis sur la rémunération qui est versée à son salarié. Alors on va faire un peu de pédagogie ce soir pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ont sans doute de nombreuses questions. Première question très simple, les contribuables devront toujours déclarer leurs revenus, ça ne change pas? Oui, ça ne change pas. Un contribuable, on vient de lancer aujourd'hui, Bercy vient de lancer la campagne déclarative, elle restera pour les années à venir, tout comme la réception d'un avis d'imposition à la fin de l'été, qui permettra effectivement à la DGFiP finalement de calculer l'ensemble de l'impôt sur le revenu du contribuable. On a entendu parler d'une année blanche. Est-ce qu'il y a eu une année, 2017 en l'occurrence, dans laquelle on ne paiera pas d'impôt ? Alors non, la notion d'année blanche a été une notion un peu biaisée, puisqu'en fait, en 2018, nous payons en tant que contribuables des impôts sur les salaires de l'année 2017. Par contre, en revanche, directement en 2019, nous payerons l'impôt à la source sur les salaires versés en 2019. Mais vous voyez bien qu'en fait, en 2018, on paye des impôts sur l'année 2017. Donc pas de bonne surprise ce soir. Question angoissée qui revient avec insistance. Est-ce que cette réforme est une manière déguisée d'augmenter les impôts discrètement ? Non, l'objectif de la Direction générale des finances publiques, c'est elle qui continue à calculer le taux de prélèvement à la source qui sera utilisé par les employeurs. Donc c'est elle qui aujourd'hui calcule l'impôt, elle continuera à calculer l'impôt. Il n'y a pas de différence en la matière. Alors il y a des mécontents dans cette réforme, ce sont les patrons qui jugent la réforme trop coûteuse en temps et en argent. Il y a même une pétition qui circule en ce moment. On va voir ce sujet de Tiffaine de Tricorneau et puis on en parle juste après, regardez. Patron et bientôt collecteur d'impôts. Inacceptable pour ce garagiste. À partir du 1er janvier 2019, il devra lui-même prélever sur les salaires le montant des impôts que doivent chacun de ses employés. Une complexité inimaginable pour lui. Les petites entreprises, on n'a pas de service de ressources humaines, service comptable, et donc on fait appel à un service comptable externe qui fait les bulletins de paye et qui en fait va être encore plus une complication de passage d'informations, de mauvaise compréhension. Il emploie 17 salariés, autant de foyers fiscaux différents. L'administration lui transmettra le taux d'imposition à appliquer à chacun. Mais il redoute de devoir en permanence réajuster et rendre des comptes, une surcharge de travail importante. Tous les mois, on va y passer facile 2 heures, oui.
de faire le point avec certainement des modifications que les gens, nos salariés vont nous apporter, des taux qui ont changé. Les petits commerçants et artisans tirent la sonnette d'alarme. Ils ne sont pas prêts, pas formés et n'ont pas les moyens de prélever eux-mêmes l'impôt à la place de l'État. C'est un choc de complexité, c'est un coût important. On l'a chiffré pour la première année à 1 milliard et ensuite 500 millions tous les ans. Pour quelles raisons aujourd'hui nos entreprises auraient à supporter un coût supplémentaire alors que dans l'opération, l'État devrait faire des économies? Le gouvernement reconnaît que le passage au prélèvement à la source aura un coût, mais il l'estime moins élevé, entre 310 et 420 millions d'euros. Trop cher, trop complexe. Qu'est-ce que vous dites ce soir à ces patrons qui sont en colère ? Alors, il est clair que je mentirais si je disais que le prélèvement à la source n'apporte pas une charge de contrôle complémentaire pour les employeurs. Naturellement, à partir du moment où un calcul s'opère sur un bulletin de salaire, l'employeur se doit de contrôler le bulletin de salaire. Sur les 3 millions de bulletins de salaire que nous traitons mensuellement, nous avons estimé la charge à environ 5% de contrôle lié à l'application du taux de prélèvement à la source sur le salaire du salarié. Sur le mécanisme est finalement relativement simple, c'est-à-dire que les entreprises vont recevoir au travers de la déclaration sociale nominative, vont recevoir les taux de prélèvement à la source. Les taux, encore une fois, sont calculés par la Direction générale des finances publiques. L'employeur devra, il n'a pas le choix, il devra appliquer en fait le taux de prélèvement à la source qui lui a été communiqué. Donc on voit bien qu'on peut être aussi sur des automatismes à l'intérieur des applications de paye qui vont permettre de pouvoir traiter ça. En revanche, il est extrêmement important que les entreprises s'y préparent. Pourquoi ? Parce que la Direction générale des finances publiques parle aujourd'hui aux contribuables, l'entreprise va devoir parler à son salarié, va devoir expliquer la réforme, rassurer les salariés sur la bonne acceptation. Nécessité de communication donc entre employeurs et employés. Emmanuel Prévost, merci. Je vous en prie. Allez, à suivre Un œil sur le monde.